Camps. Bienvenue à vous dans le Camps, présenté par Sergent Lessé. Je suis actuellement en voix off et je vais apparaître dans quelques instants à votre écran afin de vous présenter l'épisode du jour. Alors installe-toi confortablement, prends tes popcorn et c'est parti, let's go! Hey, c'est Sergent Lessé, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bienvenue à Bruley. Et oui, un petit nouveau format, on verra ce que ça va donner, j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on se retrouve devant l'église Saint-Martin à Bruley. Voilà, tout simplement, on va en parler, j'ai fait quelques images de devant. La rue principale est assez bruyante, on se retrouve tout de suite dans les jardins pour tout un texte que je vous ai écrit, que j'ai formulé, afin d'en découvrir plus sur cette église. C'est parti, let's go! Alors tout d'abord, pour commencer, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur le j'aime juste en dessous de cette vidéo. Voilà, tout simplement. Ici, on se retrouve dans les jardins, donc je suis déjà devant une porte en ferraille. Ici, on a le Rosaire. La chapelle du Rosaire a été construite en 1892 à 1894. À l'initiative des abbés de Manges, elle est consacrée à la vie de la Vierge Marie. Voilà, tout simplement. Il y a plusieurs trucs, plusieurs personnes qui ont participé, etc. Donc c'est un petit lieu... monument historique, voilà tout simplement, avec de beaux jardins en fond aussi, etc. Donc ça, je vous en ferai pas mal d'images, vous allez en avoir tout au long de l'histoire qui va suivre. On va aller se poser, là on est à l'arrière de l'église, elle est juste là. Et là on se retrouve dans les jardins, vous verrez, il y aura pas mal d'images qui vont apparaître. Moi j'adore ce lieu, je le découvre. Je me suis dit par où commencer, par qui commencer, et je voulais un coin assez calme, un coin assez cool pour vous raconter l'histoire. Donc à la fois dans les images, vous aurez aussi bien l'église que ses jardins, car l'histoire est assez longue. Enfin bref, je me pose et on est parti pour l'histoire. Bruley est une commune française située dans le département de la Meurthe-et-Moselle, en Lorraine, dans la région administrative Grand Est. Mais c'est vrai que ça fait deux fois région. Ah. Je me demandais à quel moment elle allait sonner. Voilà, au moins ça aurait été dans la vidéo. Les premières maisons du village se sont développées autour de l'église bâtie vers 1175 sur les hauteurs. Progressivement, les habitations sont descendues en s'organisant essentiellement le long d'un axe principal, conférant aujourd'hui à Bruley l'aspect bien connu d'un village rue lorrain. La population municipale ici recensée, elle est d'environ 611-615 habitants. Et ici, du coup, l'église que je vous ai présentée, c'est une église néo-gothique. Donc, le plan définitif de construction de cette église prit corps en 1895 sous l'impulsion de monsieur Loé van Bruck. J'espère que c'est bien comme ça, c'est pas évident les noms de famille. Nouveau curé de la paroisse, l'emplacement fut choisi de façon à s'inclure dans l'ensemble, ancienne église, presbytère, grotte et chapelle du Rosaire, tout en s'ouvrant sur la rue principale du village. Le style fut choisi et celui du gothique rayonnant des églises du Moyen-Âge et rappelle notamment la cathédrale Saint-Étienne et la collégiale Saint-Jean-Goult de Toul. Le plan adopté est celui du rectangle médian, terminé d'une part par un chevet octogonal et à l'autre extrémité par l'avancée du portail et l'enclave du clocher. Deux nerfs latérales très étroites s'accolent au vaisseau principal, ce qui permet de contenir les assistants de la nerf et de faire des bas-côtés d'une allée de dégagement ou une allée processionnelle. Les dimensions principales sont d'environ 50 mètres de longueur totale, 16 mètres de largeur, dont 8,50 mètres entre les piliers. La hauteur sous clé de voûte est de 17 mètres et les fenêtres du chœur atteignent près de 10 mètres de hauteur à la pointe de l'ogive. Les vitraux du chœur
abîmés par les bombardements de juin 1940, ont été refaits dans un style plus contemporain par les ateliers Benoît de Nancy. En 1934 fut préparé l'emplacement des 26 statues de 1,20 m de hauteur demandées aux ateliers de moulage Pierson de Vaucouleurs. Ce sont Saint-Pierre, prince des apôtres, Saint-Léon pape, Saint-Charles Borromée, cardinal, Saint-Aurélien évêque, Saint-Jérôme, père de l'Église, Saint-Jean de la Croix, Saint-Étienne Martine, Saint-Dominique, fondateur de l'ordre des Dominicains, Saint-Sigibert, Saint-André, Saint-Louis de Gonzac, Saint-Maurice, Saint-Gérard, Marjolat, Saint-Fiacre, Saint-Camille de l'Hélice, puis Sainte-Hélène qui découvrit la vraie croix. Sainte-Catherine, Vierge et martyre, Sainte-Claire, fondatrice des Clarisses, Sainte-Barbe, Sainte-Madeleine, Sainte-Odile, patronne de l'Alsace, Sainte-Bernadette, Soubirous, Sainte-Marguerite, Marie et enfin Saint-Michel et Moïse. Oh, ça en fait une liste, hein. Ouais, si vous avez oublié le premier, je vous en veux pas, moi aussi j'ai oublié. C'est compliqué, c'est pour ça que je vous ai fait plein de notes et que vous me voyez lire parce que c'est très compliqué. Sur les piliers du chœur, Saint-Martin, patron de la paroisse, taillé en pleine pierre de Beauvilliers par Huel, et Saint-Vincent, patron des vignerons, œuvre d'Arthur Pierron. Les stalles, œuvre de l'ébéniste nancéen Rousselot, furent exécutées en 1935. La table du maître-autel et en pierre de Savonnière sur le devant de l'autel se trouve reproduite en haut relief la scène sculptée par Huel. La porte de bronze du tabernacle porte en bas-relief l'entrée de Jésus à Jérusalem. La grille de communion et de Drouard, ce maître serrurier de Baccarat dont l'œuvre est particulièrement brillante dans la chapelle du Rosaire. Les chapelles latérales sont incluses dans l'empire du chœur. L'autel de gauche, surmonté d'une Vierge à l'Enfant, copie de celle de Chartres, a été offert par l'abbé Migaud, fondateur du pèlerinage, en remerciement de sa guérison. Sous l'autel se trouvent les répliques et le corps en cire d'une sainte martyre des catacombes de Rome dont le nom gravé sur une plaque de marbre nous a été transmis, Marguerite. Sous la tête se trouve le coffret des restes conservés de la martyre et authentique de l'évêque, scellé de ses armes et caché, indiquant la provenance certaine de ces vestiges vénérables, donnés par Pie IV. Bon. L'autel de droite est dédié à Saint-Nicolas, patron de la confrérie des hommes. Sous l'autel se trouve le gisant en pierre d'Augustin Scholfler. J'espère que c'est comme ça, c'est pas évident. Missionnaire originaire de la Moselle, Lorraine, mort martyr, décapité, au Tonkin. Sur les piliers de la nerf, les croix de la consécration sont les seules représentations polychromes. Les chapiteaux ont été sculptés par la cathédrale Saint-Méné. Alors attendez. Le problème c'est qu'il me manque une phrase apparemment. Par des élèves. J'ai pas plus à cet endroit-là. Ah, il y a une phrase qui s'est perdue. Bon, désolé. Les grands crucifix en pierre a été dressé pour marquer la fin de la mission prêchée en 1901. Ce Christ de grandeur nature est un chef-d'œuvre de Huel, père et fils. L'expression de souffrance de crucifié est particulièrement bien rendue. Au pied du Christ se trouve une lunule de bronze avec l'indication des indulgences accordées par le pape Léon XIII. Léon XIII, pardon. Lui faisant face, c'est élever un chair à prêcher, tout en pierre, imposante et architectuellement intéressante par sa taille et son étroite emprise au sol. La tribune dans laquelle l'orgue n'a jamais été installé, faute de moyens financiers, est éclairée d'une très belle rosace de style gothique au-dessus de la porte latérale. Une croix en bas et une inscription rappellent qu'en 1905, lors de l'application de la loi de séparation de l'Église et de l'État, les paroissiens et leurs prêtres soutinrent un siège près d'une journée pour interdire l'accès de l'Église et que l'intervention de l'armée fut nécessaire pour forcer l'ouverture et permettre l'inventaire. Voilà grossièrement son histoire. Alors désolé pour le moment passager qui manque. Peut-être une erreur d'impression, je pense. Je pense très fortement, malheureusement. Après, du coup, là, on se retrouve dans les jardins. Donc, on est dans les parties grottes, etc. On va repartir en expédition. Donc, vous m'aurez, moi, vu de face, vous aurez les images de devant.
c'est parti, let's go. Donc nous revoici dans les jardins. Juste devant moi, vous pouvez voir un premier escalier juste là-bas. Celui-ci est taillé dans la pierre et tout, dans la roche sur le côté. Là-bas, vous avez forcément l'église qui est au loin. Et ici, sur la partie du coup, avec toute la partie grotte, etc., qui est assez magnifique. J'adore le côté taillé dans la pierre, taillé dans la roche. Alors avec le soleil, c'est pas évident à filmer. Je vous en jure que là c'est compliqué. On peut voir au loin du coup la statue juste là-bas, ainsi qu'une porte pour protéger, etc. Ça reste dans son jus, dans son charme, c'est pas mal avec le petit côté nature, toutes les pierres taillées de ce côté-là, etc. On se retrouve dans un petit jardin assez spécial, assez beau. Moi j'adore ce genre de lieu-là. Avec la vue au loin là-bas, vous pouvez le voir, je suis en train d'avancer, hein, forcément. C'est assez incroyable. Moi j'adore tout ce côté-là. Là on a une partie banc, etc. Donc là juste en dessous on peut voir la toiture de la chapelle qui est juste en dessous. Donc on va retourner juste devant après. Et là au loin du coup vous avez forcément l'église. On peut voir son clocher, etc. Parce que c'est vrai que filmer d'en bas de l'église, c'est pas évident. Ici on est un peu plus de hauteur, on remonte derrière. Et ça c'est beau. Moi j'aime bien ce petit côté jardin, etc. C'est assez magnifique. Au loin là-bas, vous allez avoir une petite grotte, on va y avancer. Une petite partie grotte, hein. Enfin on appelle ça une grotte. Moi j'appelle ça une grotte, mais bon. Donc là on est en train de s'y rendre. J'aime bien le côté taillé dans la pierre. C'est un endroit assez incroyable, hein. Moi j'adore, c'est magnifique. C'est le côté où on peut s'asseoir du coup par terre entre guillemets. Et là les parties jardin. Donc on va redescendre par les escaliers. Car je sais qu'en dessous là, bon c'est fermé, mais il y avait des accès. C'est assez beau comme lieu. Ça faisait longtemps que j'avais pas exploré des coins, etc. Que je bossais sur pas mal de projets. Donc là on peut voir une première descente par là-haut et une autre descente par là-bas. Donc nous on va redescendre par ici, par la droite, premier que je vous ai montré, pour rejoindre l'autre côté. Donc pas mal de fleurs, pas mal de choses. Ce coin-là m'intéresse beaucoup, on va y aller. C'est assez incroyable. En tout cas, je le répète encore une fois, hein, pendant que je descends, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour soutenir le projet. Donc on peut voir déjà ici une première statue. Donc là on est sur le devant de la première partie que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo. C'est assez incroyable, il y a pas mal de peinture et tout ça. Donc on se retrouve au niveau de la chapelle. La chapelle du Rosaire, hein, céramique, ferronnerie. Monument historique. Et dedans on peut le voir alors, au loin, parce que bien évidemment je ne peux pas y accéder trop, ce qui n'est pas évident. Donc on peut voir, hein, pas mal de peintures, pas mal d'œuvres qui sont assez incroyables. Je vais essayer de changer un peu de vue. On va aller sur un peu plus loin. Vous voyez, c'est un lieu incroyable. Je vous conseille, si jamais vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir faire un tour, hein, à découvrir les patrimoines, les monuments de nos régions. Donc là on se retrouve sur la partie où on accède sur le bas. Je viens de voir un petit lézard courir au loin, je sais pas si il y a une hyper qui court sur les murs. Et là il y a une petite partie à part. Malheureusement c'est un peu voilà, compliqué, mais c'est ce qu'on racontait dans l'histoire tout à l'heure. On peut le voir là, c'est ce qui permet de voir que c'est un peu dans son jus. Mais je trouve ça incroyable. Vous voyez, il y a une vieille plaque dans le fond là-haut. Donc voilà, tout simplement. Comme il fait frais dans ce coin-là, dans le jardin, je peux vous jurer que j'avais très chaud. Donc on se retrouve à l'arrière de l'église et on va retourner tout doucement devant, là où on finira cette vidéo. Et voilà, moi j'espère que en tout cas vous avez apprécié. C'est un lieu incroyable à découvrir. On peut voir dans sa grandeur, hein, comme on disait tout à l'heure, les grandes fenêtres, les grandes pierres. Moi je me dis toujours que c'est incroyable de pouvoir voir des lieux comme ça qui ont été érigés à la main, etc. Dans le temps ils n'avaient pas de machine, ils n'avaient rien. Ils ont subi des guerres, ils ont choisi de reconstruire des lieux comme ça, qui étaient symboliques et forts à leur cœur. Et quand on voit aujourd'hui que ça tient encore debout, mais que nous on a du mal à les maintenir, etc. Ces lieux généralement vivent de dons, hein, le principal, etc. Grâce aussi aux régions qui financent, etc.
Et là, du coup, on se retrouve juste devant. Qui est assez incroyable. Voilà, tout simplement. On se retrouve devant cette église. Donc j'arrive pas à filmer parce que tellement elle est haute. Donc voilà, tout simplement. En tout cas, moi je tenais à vous remercier. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Des vidéos. C'était Sergent DC. Bienvenue à Brûlé. Bienvenue à l'église Saint-Martin. Et on va la voir en fond dans 2 petites minutes.